Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans le Fast Club, on va rendre hommage à une très belle petite Ferrari, un petit best-seller qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on n'a même jamais vu. Alors dans le Fast Club, il n'y en a pas que pour les modernes et les tout derniers modèles qui sortent. Aujourd'hui, on va se faire plaisir avec une petite classique de chez Ferrari des années 90. Je vous présente la Ferrari F355. Il n'y a qu'à voir cette beauté devant nous. Ça se passe de commentaires, une Ferrari, peu importe les années, c'est toujours aussi beau. Ça a toujours de la gueule, c'est vrai que c'est la frume absolue, faut reconnaître. Toujours les écussons un peu partout sur les roues, les fameux étriers de frein rouge, peu importe les générations, on les retrouve. On voit toujours les fameuses prises d'air, il y en a toujours une multitude sur toutes les Ferrari et même parfois des cachets. Voilà, alors là sur cette Ferrari F355, excusez-moi, mais ce qui est magnifique et ce que l'on ne se lasse jamais de regarder, c'est ce cul qui est majestueux, magnifique. Il est extraordinaire, les courbes de partout. Voilà, quand on fait le tour de cette voiture, on peut la regarder stationner ou on peut la regarder évoluer sur la route. C'est toujours le plaisir des yeux. Merci Enzo. Le petit détail qui tue, effectivement, sur ces vieilles Ferrari, on peut appeler ça vieille parce qu'il ne faut pas oublier que les premières voitures, les premières F355 étaient sorties début 1994. Il y a 17 ans, elle a pris un coup de vieux certes, mais elle fait toujours envie. Nous, ce qu'on adore sur ces vieux modèles, c'était ces fameux phares qu'elles avaient. Qu'aujourd'hui c'est complètement dépassé, ça n'existe plus, mais c'est vrai que nous quand on était petits, qu'on voyait une voiture avec des phares comme ça, même si c'était une japonaise, on se disait que la voiture devait aller vite, forcément. Le cœur de cette petite italienne, c'est le fameux V8 3,5 litres, donc c'est pour ça que la voiture s'appelle 355, qui développe 380 chevaux. Alors 380 chevaux, oui, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu dépassé. Ce qui va changer quand on regarde un moteur comme ça et les moteurs d'aujourd'hui, on se rend compte qu'esthétiquement parlant, aujourd'hui, c'est plus travaillé. Ils mettent du carbone à l'intérieur, ils mettent les capots sous verre. À l'époque, c'était vraiment, c'était pas du bricolage, mais à l'italienne, c'est à l'italienne. Voilà, il y a des caches en plastique, c'est pas très joli, mais ça chante et ça fait un beau bruit et c'est ce qui nous plaît, c'est le principal. Écoutez-moi ce V8 délicieux, il a rien perdu de son charme. Et comme le Ferrari actuel 458 Italia, ça montait déjà à 8500 tours minute. Je peux vous dire que ça, quand ça monte dans les tours, c'est un vrai plaisir, que du régal, que du bonheur. Ah, c'est à l'ancienne quand même, hein. Bon allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous le voyez bien, mais il pleut. Dans le Fast Club, on aime bien faire nos petits frimeurs, on aime bien rouler décapoté, mais là il commence vraiment à pleuvoir un peu trop. On va s'arrêter. Et bah non, on va pas appuyer sur le bouton pour recapoter, on va redescendre de la voiture et remettre le toit targa sur l'auto. Allez, c'est parti. On se dépêche. En tout cas, j'ai l'impression que les Ferrari de l'époque étaient plus basses qu'aujourd'hui. Alors, c'est pas les dernières technologies où on décapote en roulant. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on peut redécapoter. Non. Un jeu d'enfant. On recule le siège, on remet. Le tour est joué. Allez, on est reparti. Bon, à l'intérieur d'une F355, on va parler des options quand même. Aujourd'hui, on sait que sur les Ferrari F430 et 458 Italia, il y a pléthore d'options. Il y a une liste longue comme mon bras. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait les vitres électriques et qui fonctionnent
à leur vitesse quand elles veulent bien descendre. On avait l'autoradio. Ah, quand même, l'autoradio. Bon, là, vous voyez que c'est un lecteur cassette, hein, évidemment. C'était même pas lecteur CD. On avait la climatisation automatique. Mais oui, climatisation automatique, mesdames et messieurs. Les rétroviseurs également automatiques. Alors, détail qui tue, mais vraiment au premier degré. Ces bus d'aération franchement horribles. Je ne sais pas de quel modèle ça venait, mais c'est probablement d'une Fiat ou d'une Lancia abominable. Par contre, les détails qu'on aime bien, c'est les petits compteurs qui sont là, le pédalier en alu qui est vraiment sympa, et bien évidemment le pommeau de vitesse, le fameux en miroir avec la grille. Ça, c'est vraiment stylé. Petite chose amusante, il y a un bouton ABS. Donc la voiture était pourvue de l'ABS quand même à l'époque, qu'on peut activer ou désactiver. Voilà, j'appuie dessus, il s'allume, il s'éteint. Donc c'est assez marrant parce que ça voulait dire que si on voulait sur une petite conduite sportive, par exemple sur circuit, et ben voilà, on pouvait déconnecter l'ABS. Ça se voit plus aujourd'hui sur les voitures d'aujourd'hui, ni même sur les Ferrari. Et également un bouton pour raffermir les amortisseurs avec un S, donc probablement le bouton sport. On pouvait déconnecter toutes les aides à la conduite, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, non seulement on a beaucoup plus d'aides et en plus on ne peut pas tout déconnecter malheureusement, et certainement pas l'ABS. Ça, c'est plutôt amusant. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand on roule, on conduit, bon, la voiture est assez légère, hein, faut reconnaître, elle fait un peu plus de 1300 kg, mais la voiture freine super bien. Alors vous allez me dire, heureusement Nicolas, c'est une Ferrari, il manquerait plus qu'elle ne freine pas. Ah ouais, là on bloque les roues en 2 secondes, hein, sans l'ABS, incroyable. Et là on remet l'ABS, j'ai dit on remet l'ABS, voilà, on remet l'ABS, et là tout de suite on va freiner, et les roues ne bloquent pas, génial. Elle a un défaut quand même, cette F355, c'est que en bas dans les tours, il n'y a pas grand chose. Elle n'a pas beaucoup de couple. Il faut vraiment aller chercher autour de 5-6 000 tours pour que le moteur puisse s'exprimer vraiment. La puissance également. Ah ouais, ça glisse, hein. Ah, il n'y a pas d'anti-patinage à l'époque. 8500 tours minute. Bon, la boîte, c'est pas aussi rapide qu'une boîte F1, évidemment. Wouhou! Ouais, ça gueule, c'est bon, ça a du caractère, c'est ça qu'on aime avec les voitures. Voilà, les voitures modernes aseptisées, on n'aime plus. Ça, au moins, ça a la pêche, on s'en fout d'aller vite ou pas. Le principal, c'est d'avoir les sensations. Et là, on les a, hein. Alors voilà, alors on s'est bien fait plaisir avec cette petite Ferrari F355 GTS. C'était le coup de cœur de la semaine. Alors qu'est-ce qu'on en retient de cette voiture? Et bien finalement que du plaisir. Tous les défauts qu'elle a, parce que c'est vrai qu'elle en a quelques-uns, on les oublie tout de suite. On ne retiendra que son charme. Allez, on se retrouve très vite pour la suite dans Fast Club.